Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je viens ici pour avant tout créer de l'inspiration, pour ouvrir l'esprit, essayer de chercher des moyens d'ouvrir l'esprit pour encourager vraiment de développer son rêve, d'y croire et de se laisser porter vers la réalisation, parce que bon, c'est quand même très important de comprendre qu'on est venu ici pour réaliser nos rêves. Alors je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'apprentissage. On doit apprendre, on doit passer par cet apprentissage, on n'a pas le choix, mais tous les jours on apprend des nouvelles choses. Ce que l'on doit comprendre, c'est le cheminement. Il faut s'acheminer, c'est le progrès, c'est pas un progrès qui est constant, mais qui est pas, qui va d'étape en étape, hein. Donc ça confirme ce que l'on doit faire, c'est la patience. Il faut accepter que la voie soit progressive et lente. Et le message général pour nous, c'est le courage. Alors c'est bien, au fur et à mesure qu'on a le courage, parce que je me posais des questions sur la nature de la résistance, sur la nature du lâcher-prise, de la résistance. C'est-à-dire que pour arriver à trouver la balance, la paix, l'harmonie, il faut trouver l'immobilité. Mais on a toujours tendance à des fois trouver des choses qui excitent tout notre programme, parce que par habitude, et donc c'est essayer de comprendre cette nature de la résistance. Je tirais une carte qui... Alors pour la carte de la journée, pour la cache, c'est le navire, c'est-à-dire c'est l'exploration de l'inconnu, c'est le voyage, c'est l'exploration des choses qui ne sont pas encore connues. Et donc je voulais parler aussi de dire, bon, il y a deux aspects dans la vie, c'est la nature du flot, de notre nature éternelle, et la nature du monde terrestre, des circonstances du drame du temps, nos désirs, nos ambitions, nos désirs de réalisation, nos désirs d'expérience, toutes ces choses-là sont aussi importantes que notre nature éternelle, mais seulement pour que les deux s'harmonisent, il faut rentrer dans le flow. Ça peut paraître un peu... c'est-à-dire il faut lâcher prise, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un univers à un autre univers, à un autre univers, à un autre univers, à une réalité, à une autre réalité, à une autre réalité, sans avoir besoin d'analyser, de comprendre, d'expliquer, de rationaliser. Au plus on peut lâcher prise sur ces choses, au plus le puzzle de notre vie prend un sens et se met en place. Parce que c'est la connexion harmonieuse, en réalité ce que l'on recherche, c'est la connexion harmonieuse entre ce qui a besoin d'être fait et ce qui n'a pas besoin d'être fait, entre l'action et la non-action. C'est le taoïsme, et dans un sens, quand je le sais, que je sens que je suis dans mon flow, c'est olfactif, c'est-à-dire il y a une odeur qui est là et qui complètement, des fois c'est pas toujours les mêmes odeurs, mais ça montre un alignement, c'est-à-dire les sens arrivent à sentir des choses au-delà de leur proximité physique, disons. Ce qu'on recherche, c'est le mystère de notre origine, savoir que notre destinée est connectée par rapport au secret de notre origine, les mystères de notre origine. Bon, l'origine se découvre que d'une seule manière, c'est Dieu c'est l'esprit, l'univers, la vie qui nous la révèle, hein. On ne peut pas l'inventer. Personnellement, je sais que bon, j'ai choisi de participer à cette expérience qu'on appelle le samsara, mais dans un grand sens, ce samsara et le nirvana, le samsara c'est l'école d'évolution, d'existence, d'incarnation dans le temps, avec le haut et le bas, hein, bien sûr, et le nirvana c'est la liberté éternelle mais dans le vide du vide, on veut rentrer on veut atteindre le nirvana, découvrir le pur, l'éternel, le pur, l'existence éternelle, parce que on parlait souvent de vivre éternellement, mais les gens veulent vivre longtemps, mais c'est la qualité de vie, il reste des jeunes dans son corps, on va pouvoir découvrir des moyens de vivre éternellement dans des conditions d'immortalité qui sont beaucoup plus agréables que les conditions de mortalité, parce que les conditions de mortalité ne sont pas forcément agréables, c'est juste une question de justement lâcher prise sur plein de croyances qui nous retiennent encore. Et donc entrer dans le vide du vide. Le vide du vide est une sphère qui a été révélée, qui est accessible, hein, c'est Dieu. Dieu est accessible, c'est-à-dire c'est la sphère où tous les états sont confondus. Elle est tellement vide qu'il y a tout dedans. Et donc c'est le nirvana, le samsara, tous les états de l'univers cosmique. Et donc c'est un peu un objectif de pouvoir éventuellement rentrer dans cette sphère du vide du vide. Moi c'est un petit peu ce qui a motivé ma première expérience de salut par rapport à la
à la reconnexion avec ma nature spirituelle. Je voulais dire aussi parler de télépathie. Pendant des années, je recevais des messages télépathiques de mes guides, mais j'entendais le message, mais je ne le comprenais pas. C'était au-delà de ma perception. Alors que maintenant, je les reçois. Donc il faut être patient. C'est juste, les messages viennent de dimensions très différentes. Donc des fois, on peut nous envoyer des messages, mais et pas les comprendre. Donc c'est juste une question de pratique. Une fois qu'on a créé cette connexion, elle ne fait que se développer et s'intensifier. Il y a deux réalités, la vérité intérieure et le hologramme, la vie holographique, l'univers. L'univers est le point focal d'attention de Dieu, de notre conscience. Seulement notre cœur reste au centre avec Dieu, dans le pilier de lumière, mais c'est d'arriver à créer cette connexion entre ces deux états. Je voulais te proposer un petit exercice aussi que je voulais parler l'autre jour et j'ai oublié. C'est se mettre dans une méditation. C'est par rapport aux roses des Kumaras. Kumaras sont une famille spirituelle, Sanat Kumara, Sananda Kumara. Donc bon, l'idée de cette méditation, c'est se mettre dans une pièce noire et inviter Madame Marie, ou généralement c'est elle qui vient, et elle vient avec un bouquet de roses. C'est un panier, il y a plein de roses, il y en a de toutes les couleurs, c'est des roses magnifiques. Et vous pouvez en prendre autant que vous voulez. C'est à vous de choisir, quand vous faites cette expérience, vous verrez, demandez, et vous verrez qu'on vous donnera ces roses. Et ces roses, c'est vous qui choisissez le nombre, la couleur, pour faire votre bouquet. Et selon après ça, bon, vous verrez comment vous intégrez cette définition des choix par rapport aux couleurs de ces roses. Voilà, j'espère que cet exercice sera intéressant pour vous. Derrière moi, c'est un intérieur. C'est un petit tableau de 2007. Alors, je vais chanter les chansons. C'est en chanson des deux. Les chansons françaises. Il y a plein de choses dans la chanson française. Ça commence un peu à revenir. Et là, je crois que je veux dire, parce que dans un sens, je chante ces chansons. Des fois, je les maîtrise pas très bien, mais l'esprit me pousse à les chanter quand même. Parce une fois qu'on a chanté 10 fois une chanson, ça va, on commence à la maîtriser. Mais avant, des fois, c'est un peu tentatif. Enfin bon, des fois, je me lance dans des choses, mais bon, ça me permet de pratiquer. Comme ça, le jour où je serai amené à peut-être chanter, certainement, chanter dans la vraie vie, hein, sur une estrade avec des musiciens devant un public, comme ça j'aurais déjà un peu éliminé toutes ces erreurs vocales et toutes ces petites choses. Bon, enfin bon, moi j'aime bien, c'est marrant de chanter, c'est une nouvelle... Et je voulais dire justement que ça y est, je crois que j'ai mes deux premières chansons, ma première chanson qui a commencé à sortir, ça peut être un peu bizarre, mais c'est une chanson de rap, c'est une chanson de hip-hop et c'est influencé, c'est inspiré, je sais pas si je peux en parler, mais bon, c'était juste que... Non, je vais en parler plus tard, quand ça sortira peut-être. Enfin bon, c'est assez intéressant, c'est un peu bizarre, mais c'est une chanson à texte. Enfin bon, là, je vais chanter deux chansons françaises des années 60. Goes like this. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Le café dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Voilà, merci pour cette très belle chanson de Jacques Dutronc. C'est sur le monde de la nuit, la fête, parce que bon, c'est vrai que quand on sort des boîtes à Paris le matin, on a passé toute la nuit dans cette ambiance et tout d'un coup, pouf, tous ces gens qui sont là, la lumière du jour, tout ça, c'est assez impressionnant. Je vais peut-être en chanter une deuxième. Il y a plusieurs chansons en français là qui m'ont intéressé, donc je vais essayer de voir. Il faut que je travaille un petit peu, il faut que je les écoute un peu avant de les chanter. Il faut les écouter. Bon, ça c'est une chanson un peu assez romantique de Jacques. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porter dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien. Quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte. De quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche. Voilà, je vous remercie. Un peu de musique pour finir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.